Donc l'homme est condamné, l'homme, Ousmane Sonko, est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. Nous sommes donc satisfaits, pas totalement, mais nous sommes satisfaits quand même, parce que Ousmane Sonko menaçait tout le monde. Il menaçait les juges, il menaçait l'État du Sénégal. Il ne voulait pas qu'on le juge. Il a fait tout pour ne pas être jugé. Il a fait tellement de dilatoires. Il s'est caché jusqu'à Ziguinchor pour ne pas répondre à Dame Justice. Aujourd'hui, cette belle dame, Dame Justice, l'a rejeté, ne l'aime pas, l'a condamné comme un mauvais prétendant. Nous allons nous concerter. Est-ce que nous allons nous contenter de nos 20 millions? Pendant 2 ans et demi, notre cliente a souffert. Elle a subi des attaques, des injures, une campagne de diffamation et de manipulation de l'opinion. 2 années de souffrance de la part de Adji Raby Sarr pour 20 millions, quand même. Je pense qu'on doit faire appel. C'est une peine extrêmement lourde, 2 ans d'emprisonnement ferme pour Ousmane Sonko relativement à l'infraction de corruption de jeunesse. C'est en toute évidence que nous allons utiliser les moyens de voie qui sont à notre disposition pour pouvoir remettre en cause cette décision. Le commentaire qu'on peut faire sur le premier volet qui consiste à l'acquittement des 2 infractions de poursuite, c'est que c'est assez regrettable qu'on ait vendu aux Sénégalais l'existence d'un viol et de menaces de mort qui a engendré énormément évidemment de morts, de moyens. Combien de fois l'État a déployé énormément de moyens pour arriver à ce stade. Et à l'arrivée, vous voyez, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de menace de mort. C'est à ce niveau-là que c'est assez regrettable.